Bonjour amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et toujours et autant sans aucun complexe. Quels efforts, quelles actions consent à faire ton autre pour arranger cette situation peut-être complexe, peut-être vous réconcilier, reprendre contact, peu importe. Merci de vous concentrer sur les 3 bibelots qui sont devant vous. Alors nous avons ici je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, en premier tas. Deuxième tas, le petit cœur. Et nous avons le 3e tas, la vie est belle, du nom du célèbre parfum que je déteste, car il est porté par trop de gens. Allez, on y va, on va commencer au tarot. L'énergie qui se dégage du premier tas. Allez, hop. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'on a ici concernant ton autre? Dans quelle énergie est-il, est-elle? Je dis il, hein, c'est plus facile pour moi. Allez, hop, on se concentre bien. Dans quelle énergie est ton autre? Ah, on a le roi d'épée inversé qui a voulu sauter, mais elle n'a pas sauté clairement, donc bon, je ne la prends pas. Alors, le roi d'épée inversé, c'est un homme qui est imbu de lui-même. C'est une personne qui veut la mainmise, l'emprise même, sur toi, sur la relation. Énergie du 5 d'épée, bah, c'est pas mieux. On nous parle ici d'un combat. On nous parle d'un jeu d'ego entre vous deux. Qui a tort, qui a raison, qui va gagner, qui va se rabaisser. On voit ici une personne qui s'éloigne. Malgré qu'il tient les épées des ennemis dans les mains, hein, il est tout fier, mais au final fier de quoi? Ton autre se dit que c'est dommage parce que quelque part, à trop se faire la tête, à trop s'envoyer des piques, ben, on s'est perdus tous les deux. Les choses auraient pu être autrement. Hein. Il y a quand même une sensation de regret, de lassitude, d'un combat qui est finalement stérile, quoi. En tout cas, qui vous a beaucoup blessé. En dos de deck de cet oracle, on nous parle de photos sexuelles, de nude ou de conversations à caractère un peu olé, olé. Oups, excusez-moi. Les joies du direct. Allez, on va mettre le support comme ça et on va regarder déjà comment se sent votre autre, ce que vous n'imaginez peut-être même pas. Alors, c'est une personne qui est habituée à faire du cinéma. Hein, toujours la petite victime peut-être, mais en tout cas, il a envie de recommencer quelque chose, try again avec vous. On voit que c'est une personne qui se fait tout un monde de cette relation. Il est apeuré, afraid of love. Hein, donc, on a quelqu'un qui a peur de l'amour, qui a peur peut-être même de l'engagement. Mais on a quand même une personne qui est addicte à ce lien, qui ne peut pas se passer de ne pas avoir de tes nouvelles, de ne pas regarder tes photos de profil, relire les conversations, c'est plus fort que lui. Même s'il n'acte pas les choses véritablement, je peux comprendre ton agacement. En termes émotionnels, comment se sent-il actuellement? En termes émotionnels, comment se sent-il, se sent-elle actuellement? Dos de deck, nous avons la détresse. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien. C'est une personne qui accepte tes critiques finalement, qui comprend hein, que tu n'as pas voulu lui faire du mal, tu as juste voulu un peu lui secouer les puces, enfin lui faire vider son sac, j'ai envie de dire. Sauf que lui, peut-être qu'il voulait juste se les vider, hein, excuse-moi du terme. Et on a une personne qui repense à ça. Ouais, mais elle m'a quand même critiqué sur ma façon de gérer ma vie. Elle m'a critiqué par rapport à mon passé. Et tout ça, en fait, ça fait chemin parce qu'il n'y a que la vérité qui blesse, j'ai envie de dire. Donc, tu as tamponné là où il fallait pour que cette personne se remette en question et qu'il arrête de te traiter en 5 d'épée, c'est-à-dire en subalterne, en sous-fifre. Ah, on a une carte qui a sauté. Je n'avais pas posé mon intention. Hop. Bon, on a la carte des projets ici. Donc, c'est une personne qui est quand même centrée sur lui. Peut-être qu'il y a déjà une famille, hein, qui a déjà investi quelque part avec quelqu'un. Ou qui est peut-être en train d'investir quelque part, ici ou ailleurs, à l'étranger, peu importe. Hein. Allez, est-ce que cette personne
ressent ici et maintenant pour toi. Donc, toi qui regardes ma vidéo et qui est abonné. Je ne m'occupe pas des autres. Hein. Je suis désolée, c'est pas Emmaüs ici. On a la carte de la rencontre inversée. Donc, il se demande si ça serait peut-être pas mieux pour vous deux de vous d'aller sur autre chose, ou alors la rencontre n'était pas possible. Le visuel a été reporté. On a ici une personne qui se prend la tête pour rien, qui ressasse beaucoup de choses, qui se dit que ça ne tiendra pas forcément entre vous. Et on a l'amour. L'amour est en inversé. Moi, j'ai une personne qui ne sait pas verbaliser, hein, qui est accro à ce lien, mais qui ne sait absolument pas comment le matérialiser. Peut-être, potentiellement, qu'il ne t'a jamais dit tout ce qu'il ressentait pour toi. Et tu t'es dit, mais finalement, il se moque de moi. Moi, je suis rien, je suis une option. Je suis pas dans ses priorités. Je suis un bouche-trou. Voilà, quoi. Hein, Allez, on va voir ce qu'il aimerait te dire. Oups. Bah, décidément. On a la carte, je vous la ramasse. Hein. Hop là, il y en a même deux, tiens. Avec les ongles, c'est pas facile. On a sentiment de côté, donc mettre ses sentiments à l'écart, ne pas les divulguer, donc ça correspond bien à ça. On a la carte partir, donc quelqu'un qui t'a peut-être dit, mais c'est bon, pars vers une autre personne, fais ta vie, ou alors il t'annonce qu'il va déménager, il t'annonce que il a des billes ailleurs, donc forcément, c'est pas possible. Hein. On a en dos de deck le foyer, donc c'est quelqu'un qui ne se met en couple, en foyer, qu'uniquement quand il est prêt, quand il a décidé. Hein, il ne va pas te vendre du rêve. Donc avec cette énergie du 5 d'épée, on dirait que tu lui as envoyé des pics, il t'a envoyé des pics, et ben ça s'est mal goupillé. Alors, on a l'indifférence ici. Je vais juste bouger la caméra parce que c'est le bordel. Voilà, le support est juste là. Hop, il est là le support. Il est devant vous. Indifférence et lent. Donc le fait que tu le calcules plus, tu sois complètement indifférente. Alors je dirais pas ne pas le calculer. C'est-à-dire que cette personne, malgré qu'elle t'envoie des pics ou de temps en temps des messages, tu es complètement neutre. Hein. J'ai pas dit de le ghoster, j'ai pas dit de le bloquer. Je vous ai dit ça, ça ne sert à rien seulement dans des cas très graves. Je vais fermer la fenêtre parce que ça va me saouler. Excusez-moi, je n'aime pas faire de la voyance dans des conditions pareilles. Hop. On entend un peu moins, mais bon, on entend quand même, mais je pense que c'est plus agréable pour le public. Alors, on a une personne qui s'élance vers toi. On va voir pourquoi. Par jalousie. C'est une personne qui soit te reproche ta jalousie, soit c'est une personne qui devient jaloux parce que tu es indifférente. Hein. Donc ça, tu l'avais peut-être pas habitué à ça et ça ne lui plaît absolument pas. Nous avons un attachement. Cette personne pense que tu as d'autres attaches avec d'autres personnes, que tu donnes plus de ton temps, de tes énergies à autre chose. Nous avons la carte de se remettre en question. Donc, on voit bien que cette personne, elle cogite. Donc, grâce à tes critiques, même si cette personne t'a quand même culpabilisé sur le fait que, bah oui, c'est pas bien de lui parler comme ça. Oui, tu n'avais pas à dire ça sur peut-être sa famille, son travail, sa façon d'agir. Cette personne, ça commence à la faire cogiter. On a staging, donc ne pas assumer la relation. Donc, il a compris qu'en fait, c'est lui qui a mis l'eau dans Coco, quoi, j'ai envie de dire. Il a compris qu'à la base, c'est lui qui est responsable de tout ce bazar. S'il avait été clair au départ, s'il avait fait les gestes, s'il avait tenu ses promesses, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. D'où la crise. Hein. Si vous regardez bien le tirage, je vous invite à le réécouter plusieurs fois dans le temps. On nous parle de virginité, jamais eu de relation sexuelle. Alors ça parlera pas à tout le monde. Je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui... ou alors tu t'es refusé à lui. Plusieurs fois, tu es venu au rendez-vous et tu lui as pas donné le Graal. Hein, et c'est très bien parce que tant qu'il ne s'engage pas, ça sert à rien d'écarter ses cuisses. Un engagement, un minimum. Hein, j'ai pas dit d'aller à la mairie. On est en 2023, on va pas se mentir. Peu importe la communauté, peu importe la culture, etc. Il faut appâter la bête. Hein, il faut lui donner petit à petit. Si vous vous donnez comme ça cadeau, ça marchera jamais, je vous le dis tout de suite. Hein, il se lasse très vite. Hein. Allez, on va voir qu'est-ce que cette personne a à te dire. Allez, on a quoi en dos de deck? La féminine. Donc, cette personne, ici, a envie de te rassurer, de te dire, mais oui, tu es très féminine, tu es très belle comme tu es, tu me plais énormément, tu représentes un idéal pour moi, ne doute pas de ta puissance, ne doute pas de ta personnalité, j'ai envie de dire, n'aie pas honte de ce que tu es.
Donc, on te dit que cette personne va te parler empêchement, qu'actuellement, enfin, dernièrement, on va dire, il y a eu des freins. Alors, soit c'est lui qui se les a mis lui-même, hein, ces blocages, il se les a inventés dans la tête et puis ça a pris des proportions énormes et ça l'a complètement fait dérailler. On te dit que c'est lié à l'entourage familial, famille, environnement, clan. Ça peut être un clan professionnel. Quelqu'un qui se déplace en meute, si j'ai envie de dire. Exemple là, c'est le temps des vacances. Cette personne ne pouvait pas vraiment t'appeler ou t'envoyer des messages. Alors, bon, faut être clair, hein, on a toujours 5 minutes pour aller pisser. Donc, il pouvait quand même te rassurer, t'envoyer des messages. Mais j'ai l'impression que la teneur du message est tellement importante que cette personne se met la pression. Et c'est pas comme s'il écrivait à un copain, à une amie, à une ex. Toi, c'est spécial. Et le fait qu'il y ait cet entourage familial, alors c'est peut-être ses enfants, ses petits-enfants qui l'accaparent, cette personne ne se réserve pas le droit de vivre cette relation. Or, cette personne a besoin de beaucoup de tendresse, de beaucoup de douceur. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui l'écrase, qui le castre. Cette personne, elle a envie de te faire des bisous au détour d'une porte, elle a envie de te câliner, elle a envie d'être dans ton petit cocon chez toi. J'ai quand même l'impression que c'est une personne avec la carte de la crise. Elle ne sait pas gérer ses émotions. C'est un peu tout et son contraire. C'est je t'aime moi non plus. Bon, on voit quand même qu'il est accro à ce lien. Mais est-ce que ce lien te rend heureuse? Là, ça c'est à toi de voir. Hein. Moi, je dis simplement ce qu'il y a à dire. Hein. Après, les ouvertures, c'est en tirage privé. Mais on voit bien quand même que cette personne-là a du mal avec le fait de prendre soin de soi, d'être dans la bienveillance. Il a beaucoup de problèmes par rapport à ça. On a la carte de la consultante ici en dos de deck, donc on voit bien que tu es dans ses pensées. Bon là, ça représente une femme blonde, châtain. Si tu es brune, ça te correspond aussi, hein, ne t'inquiète pas. Donc on nous parle ici de la consultante. Allez, on y va, on sort le gros bébé. Bon, on voit quelqu'un qui est rebelle. C'est quelqu'un qui a un fort caractère. C'est une personne qui est dans la provocation. Et c'est une personne qui actuellement est dispersée. Il est toujours par monts et par vaux, mais il fait exprès, c'est pour s'étourdir, c'est pour avoir l'impression d'exister. Hein. Donc quand il te parle beaucoup de ses projets, il parle de tout sauf de la relation. C'est pour justement éviter les sujets qui fâchent. On te dit que c'est une personne qui repense à votre affrontement. Alors là, il y a eu peut-être des gestes, des comportements. Bah oui, parce qu'en tant que rebelle, il est un peu tête à claque, le gars. Donc peut-être que tu lui en as allongé une. Tu lui as refait le portrait. Bon, c'est pas très sexy. C'est pas... Enfin, moi, je trouve que c'est se rabaisser. Mais bon, il y a eu cette idée-là d'affrontement. Soit tu as fait quelque chose qu'il a vu et il se dit « Ah, mais elle est comme ça. Non, mais elle est complètement folle. On est encore dans ces énergies au tarot derrière, hein, regardez bien la vidéo du 5 d'épée. On est dans une lutte de pouvoir. Hein, qui a raison, qui va se rabaisser, qui va ramper. Hein. Y a cette idée-là. Je la revois, mais c'est parce que je veux asseoir mon pouvoir. C'est moi qui ai la couronne, c'est moi qui suis assise sur mon trône. Et elle va me prouver les choses. On te dit que vous êtes dans un amour complètement partagé. C'est un amour particulier quand même. Hein. C'est un amour qui fait mal. Est-ce qu'il résistera à l'épreuve du temps? Bon. Ouais, on te dit que c'est quelqu'un d'insupportable avec toi. Même les cartes sont fatiguées. Même les cartes se disent, mais comment elle peut accepter tout ça, en fait? Le mec, c'est... Il y en a plus d'une qui serait partie bien avant. Hein. On te dit que c'est une personne qui a l'esprit de contradiction. C'est fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Voilà. C'est quelqu'un qui nage peut-être à contre-courant, qui ne veut pas entendre parler de la société, de la hiérarchie, qui ne veut pas entendre parler de tout ce qu'on voit à l'actualité. Lui, il est complètement ailleurs. C'est peut-être actuellement quelqu'un qui se rend compte que son entourage le faisait aller dans un sens qui n'était pas vraiment le sien. Ouais. On te dit que c'est une personne qui t'a même rejeté, qui t'a formulé un refus. Non, mais tu sais bien, je t'aime pas. Non, mais tu sais bien, moi je suis seule, toi t'es seule, on aime le sexe. C'est pour ça qu'on est ensemble, on se voit de temps en temps. Il y a ce côté-là, hein, très insolent, extrêmement insolent. On te dit que c'est une personne qui cherche la réconciliation avec toi, qui cherche le câlin, le bisou. Je ne parle pas du sexe à ce stade. C'est une personne qui a envie d'être en couple avec toi, mais dans un couple...
Avec le 5 d'épée, c'est un couple explosif, quoi, j'ai envie de dire. Hein. C'est une personne qui aime qu'on lui résiste. Hein. Ne sont ses ennemis, entre guillemets, que des gens qui sont à sa hauteur. Je sais pas pourquoi j'ai la phrase le directeur, il s'occupe pas de ce que pense le jardinier. Je sais pas pourquoi. Ouais, on te dit que c'est une personne qu'il faudra toujours bichonner avec la carte infirmière. Il a besoin d'une seconde maman. Hein. Donc, s'il joue au bébé, bah, il faut lui donner la tétine. Hein. Il faut lui acheter une tétine ou des pampers. Enfin, je suis pas sûre. Je suis même pas sûre qu'ils comprennent la boutade. Hein. Je suis même pas sûre qu'ils comprennent vraiment ce que tu lis. Toi, on dirait que tu es là, tu voles au secours de cette personne. Et ça lui plaît que tu sois encore là. J'ai pas de carte de jouet, mais le 5 d'épée, ça me fait penser quand même à un lien d'emprise, quoi. Et la carte addiction qu'on avait juste là dans l'oracle américain, elle dit bien que c'est une personne qui te rend accro parce que lui-même est accro à ce lien. Tu lui donnes ce que personne ne lui a donné, c'est-à-dire tu lui donnes de l'importance. Tu t'inquiètes pour lui, peut-être même que tu t'ingères dans ses papiers, dans des conseils financiers, des choses comme ça. C'est une personne qui a besoin de beaucoup de douceur et qui a besoin pour t'incorporer dans sa famille, que tu lui montres qu'avec toi c'est facile, c'est fluide, qu'il n'y a pas de combat, que c'est déjà gagné d'avance, j'ai envie de dire, que c'est lui le roi avec le 5 d'épée. Et là on voyait bien qu'il n'assumait pas la relation et c'était le nœud du problème entre vous, beaucoup de prise de tête. Hein. C'est comme si tu lui disais, mais dis-moi que tu m'aimes, avoue-le, quoi, c'est bon, pète un coup, quoi. Et on voit qu'il y a beaucoup de critiques. Hein. Tu le mets face à sa réalité, et ça plaît pas aux gens, hein, forcément. La vérité, vous savez ce que j'en pense. Donc, on est sur des énergies de 5 d'épée, d'accord? Allez, je vous laisse, cher ami du tas numéro 1, je vous laisse seulement dans la temporalité, pas du cœur, hein, bien évidemment. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Allez, on y va, on passe au cœur. Hop, c'est le tas numéro 2, hein, du coup. Alors, énergie au tarot. Où est mon tarot? Je l'aime beaucoup, ce tarot qui est très féminin, je trouve. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oups, deux de denier qui a voulu venir. Deux de denier, on jongle, on hésite, on doit prendre une décision. On jongle avec peut-être deux situations, deux personnes, le passé, le présent. Qu'est-ce qu'on a là? On a, ouh, ben, c'est pas mieux. 5 de denier. Donc, on voit une personne qui a besoin toujours de te mettre en concurrence. Ça parle de conflit, le 5 le 5 de bâton, pardon. 5 de bâton. 5 of wands. Ici, on dirait que cette personne te reproche peut-être d'exciter les convoitises, de te faire belle, de faire monter les enchères, j'ai envie de dire. On va voir pourquoi. Allez, hop, je pousse le tarot, je prends l'oracle américain. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi ici et maintenant? Bon, on a ici, en dos de deck, une femme qui est fatiguée, drain. Hein. Est-ce qu'elle doit le reprendre, pas le reprendre? Ça, il sent bien que extérieurement, tu es à bout, quoi. Tu en as ras le cul, tu es vraiment outré par sa façon de se comporter. Ça commence vraiment à bien faire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a ici une personne qui veut le contrôle sur toi, qui ne veut pas te laisser partir de cette situation, de cette relation. On te dit « don't leave », donc c'est une personne qui ne veut pas que tu le quittes, qui ne supporterait pas que tu aies quelqu'un d'autre peut-être. C'est sa façon de procéder. C'est une personne qui t'a peut-être dit « moi je ne changerai pas, je ne sais pas faire ». Le romantisme, je ne sais pas faire. Le gendre idéal, c'est pas moi. Le prince charmant, c'est pas moi. Ouais, bah c'est quelqu'un qui... au départ, quand il t'a connu, j'ai de la crème solaire sur la carte. Oui, parce que je me badigeonne toute la journée de crème solaire, même quand je sors très peu ou quand il n'y a pas de soleil. C'est un anti-âge, donc c'est comme ça. Je suis désolée. On a ici une personne qui t'a pris un petit peu pour acquise, ou alors qui s'est servi de toi dans un premier temps pour être un pansement, peut-être pour oublier quelqu'un. Mais forcément, bah, le pansement, il est bien bon, il est bien doux. Et on commence à s'attacher. Cette personne n'est pas d'accord de te laisser partir ainsi, en tout cas sans une explication. Donc si vous êtes en silence radio, on voit bien que cette personne-là rumine. Cette personne a l'impression que tu lui échappes et ça la fait chier. Avec le 5 de bâton, hein. On va voir comment cette personne se sent. Je vais essayer de les tirer. J'ai peur que ça tombe. C'est une personne qui te prépare une belle surprise. Dos de deck. C'est une personne qui a peur que tu sois sur la défensive, que tu n'acceptes même pas sa surprise, quoi.
son recontact, exemple, hein, en disant, ouais, c'est bon, retourne là où tu m'as gardé sous le coude, je suis pas ton bouche-trou. Enfin, voilà, quoi. Qu'est-ce que cette personne ressent ici et maintenant envers vous? On nous parle de communication. Donc, peut-être une relation qui s'est beaucoup développée dans le virtuel. Peut-être que vous vous êtes rencontrés sur un site ou alors vous avez beaucoup échangé sur les réseaux sociaux et cette personne, ça lui manque. Aïe, on a un jeu d'emprise. Donc, on a le jeu du chat et de la souris. Et on a ici une personne qui aimerait se faire oublier de toi. Enfin, oublier le côté emprise, le côté... j'espère qu'elle a oublié, j'espère qu'elle me tient plus rancune pour tout ce que je lui ai fait. Ou m'a-t-elle oublié? Est-ce qu'elle m'a rangé dans la case bouffon, charreau ou que sais-je? Il y a ce côté-là. On va voir ce qu'il a envie de te dire. Attention, hein, c'est des jeux qui sont dans mes mains très très tranchants, hein, je vous le dis. Il n'y a pas d'à peu près. Allez, on a quoi? Dos de deck, je la retourne. On te dit que cette personne est amoureux de toi. Il a même envie, ou il appréciait le moment où tu lui disais chéri, mon amour, mon maître d'amour, mon roi. Enfin voilà, il se sentait vraiment flatté, valorisé. On te dit que cette personne t'a fait du caprice ou toi, tu as fait du caprice. Il essaye d'oublier ça, ce trait de ta personnalité. Ça lui a fait peur. On voit que c'est une personne qui a pris du recul, qui pense peut-être même que tu as essayé à ton tour de le manipuler. On te dit que c'est une personne qui soit t'a pris à la base pour se satisfaire sexuellement, parce qu'avec toi c'est bon, hein, c'est un besoin physiologique. On a ici la peur. C'est une personne peut-être avec qui tu lui as montré trop tes exploits, tu lui as montré... que voilà quoi, tu as joué l'actrice porno, tu as crié, tu as sorti les accessoires, les fouets, ça lui a fait peur. On voit ici une personne qui est profondément égoïste parfois. Égoïste, il n'est pas très centré sur ton quotidien, tes factures à payer ou tu pars en vacances. C'est quelqu'un qui veut jouer le mal alpha, j'ai l'impression, hein, mais le mal alpha 2.0 quoi. C'est pas ça un mal alpha, hein. On te dit que c'est une personne que tu as poussée à bout, ou alors qui est souvent en colère, qui s'énerve d'un rien. J'ai la voisine qui me regarde à travers la truc. Je suis en peignoir très ouvert, hein, donc je vous dis parce que j'ai chaud. On a la carte affective. C'est une personne qui sait très bien que tu es une personne qui est capable de donner de l'affection, de l'amour, du temps, et que tu attends un investissement, hein. Donc on voit bien que cette personne-là... a envie d'y mettre du sien, j'ai envie de dire, pour pas te perdre, hein. Donc, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais c'est une personne qui est quand même un peu difficile à vivre, une personne qui est quand même dans son passé avec la carte The Cover Up, hein, donc le pansement émotionnel. C'est une personne qui a tendance parfois à te presser comme un citron, hein. Et qui oublie, hein, avec la carte de l'oubli, ce qu'elle t'a dit de méchant. Donc, il n'y a pas vraiment d'excuse ici dans ce tirage, je suis navrée. Cette personne estime qu'elle ne doit pas s'excuser. Alors, on te dit ici que cette personne ressent, oh là là, que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc oui, vous êtes en accord, ensemble, il y a une connexion, peut-être même télépathique. On te dit que cette histoire ne se vit que dans la passion, c'est un amour passionnel. Les sentiments sont bien réciproques, donc ce que tu ressens à travers ton écran, derrière ton écran, à me regarder, on te confirme bien que cette personne a les mêmes sentiments que toi, mais ce sont aussi des sentiments d'emprise et de colère, et d'ego, et de conflit. Donc, est-ce que tu l'aurais pas rendu jaloux? Est-ce que lui t'a pas rendu jalouse et il a reporté la faute sur toi? Ça, c'est de la manipulation, hein. On te dit que cette personne, actuellement, elle a envie de relations charnelles avec toi. Elle a envie de pousser à bout tous ses fantasmes, toutes ses retenues, pour vraiment ben voilà, te connaître en profondeur, si j'ose dire, sans vulgarité, hein. En grande profondeur, là, hein. Ouais. Là, oui, on voit que ça va chauffer. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Cette personne aimerait que tu sois tolérante. Mais oui, on est bien dans ça. Que tu l'acceptes tel qu'il est. Et pas comme toi, tu voudrais qu'il soit, hein. Donc ça, c'est un gros souci. Parce que quand on se met en couple, on veut toujours changer les autres. Tolérance. On te dit que c'est une personne qui arrive à saturation. Ce silence radio, ces allers-retours, il n'en peut plus, mine de rien. Même si jusqu'à présent, cette personne avait le beau rôle, on voit que ça commence à le gaver, hein. On te dit que cette personne va rentrer avec toi dans un jeu de séduction. Elle va essayer de te retenter. Elle va peut-être te
essayer de te convertir à ses idées. Exemple, si c'était une personne qui avait le contrôle, qui ne voulait qu'une histoire de fesses, elle va essayer de te culpabiliser par le silence radio. Elle va essayer de rejeter la faute sur toi, tout en te séduisant, hein, en te disant, tu sais, j'ai pas dormi cette nuit, j'arrête pas de regarder tes photos, tes fesses, elles sont belles, j'ai hâte de te revoir, j'ai envie de te faire ci, enfin voilà quoi. On te dit que cette personne, elle est en train de te chercher actuellement. Elle recoupe des informations, ça peut être sur les réseaux sociaux, mais aussi des questions à des gens que tu côtoies. Ça peut être des questions détournées, des allusions. Oui, est-ce que Hélène, elle est en couple? C'est bizarre. Enfin, voilà. Hein, des choses comme ça. Oui, on te dit qu'il y a beaucoup de complicité entre vous. C'est une personne qui a du mal à retrouver le même niveau de connexion. On te dit que cette personne sait très bien que cette fois-ci, elle doit te présenter des vraies excuses, hein, mais quelque chose de poids lourd, quoi, pas le tu me manques ou autre. On te dit que c'est une personne qui, au fond, regrette de t'avoir fait du mal. Elle s'est déçue elle-même. Hein. J'ai l'impression, avec le 5 de bâton, qu'on s'est déçus mutuellement. Il y a une façon que tu as eu de réagir ou un texto que tu lui as envoyé avec un pic, et lui il se disait, mince, j'avais le contrôle sur elle, au final, elle n'a pas peur de me perdre. Et quelque part, il est déçu. Hein. On te dit regret, déception, mariage. C'est une personne qui ne t'a pas épousé ou qui a épousé peut-être à l'époque quelqu'un, peut-être par convenance. C'est une personne qui ne veut pas revivre s'il a été marié, que ce soit mariage religieux, mariage civil ou fiancé. C'est une personne qui ne veut pas refaire les mêmes erreurs. Il est conscient qu'il a un problème. Il est conscient. Mais bon, on voit qu'il est encore dans les hésitations parce qu'il sait que peut-être toi, tu attends la bague au doigt. Ou alors que tu doutes de lui, parce que là, on voit une femme qui a beaucoup d'interrogations. Beaucoup de questions sont restées en suspens dans cette histoire. Hein. Hésitation, romantisme. Donc, c'est une personne qui sait qu'il doit t'envoyer des fleurs, il sait qu'il doit t'offrir quelque chose de symbolique. Il se dit, oui, elle est tellement indépendante que c'est difficile, quoi. Elle a tout, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux lui apporter de plus, quoi, en même temps? On voit beaucoup de culpabilité chez ton hôte, beaucoup, 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 beaucoup. Il s'en veut à mort de cette histoire. Pourquoi culpabilité? Ouais, parce que tu es sa sécurité, tu peux lui offrir une stabilité qu'il n'avait pas. Alors, stabilité, pas forcément financière, ça peut être une stabilité émotionnelle, une vraie famille, un vrai foyer, un vrai cocon, un véritable amour, une personne qui prend soin de soi. C'est important, hein, quand on trouve une perle. Au jour d'aujourd'hui, on ne se rend pas compte. On s'en rend compte que quand on la perd, bizarrement. Hein, ça, c'est un message pour les messieurs, les garçons. Moi, je ne parle pas des hommes. Ça, c'est des garçons qui nous écoutent et qui pensent pouvoir faire tout ce qu'ils veulent avec les sentiments d'autrui. Oui, cette personne-là, tu la sécurises. Cette personne-là, tu la responsabilises. Hein. Donc, certes, il a perdu son contrôle. C'est une personne qui est comme ça. Donc, à toi de voir si tu acceptes les efforts qu'il va consentir à faire envers toi. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute, chers amis du tas numéro 2. Passons au tas numéro 3. Allez, on y va. J'espère que j'ai oublié aucun jeu. A priori, non. Tas numéro 3. Il faut bien que je brasse les cartes. J'ai peur que ça ressorte la même chose. Vous voyez, ici, il n'y a pas d'à peu près hein, sur la chaîne. C'est oui, c'est non, c'est pas de... Ça sert à rien de sortir 36 000 cartes. On va droit à l'essentiel. Allez, on y va. On va prendre le tarot. Donc ça, c'est l'oracle américain. Ça, c'est les émotions. Et on y va. Tas numéro 3. Alors, hop, c'était La vie est belle. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne le supporte pas, ce parfum. Je l'ai porté peut-être un mois. Après, je l'ai donné. J'en pouvais plus parce que on le sentait de partout. Et moi, quand on sent de partout un parfum, que ce soit J'adore de Dior, La vie est belle, Black Opium d'Yves Saint Laurent, que j'ai adoré. Ça fait des années, je l'adorais. Mais il était trop porté. Donc, je peux pas. Je me suis toujours orientée vers des fragrances un petit peu intimistes ou de niche ou des choses qui sont carrément très chères. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui portent. Et oui, c'est comme ça. 7 de bâton en dos de deck. On a ici une personne qui a l'impression qu'il faut toujours un peu lutter.
avec toi, qu'il faut... on a ici une femme qui cache son jeu derrière le paravent. On a ici le 7 d'épée. Oula, carte de la fourberie par excellence, de la tromperie. Quelqu'un qui se barre au petit matin, qui te laisse sans nouvelles. Quelqu'un qui n'assume pas. Alors, on va regarder cela. Je sens que avec un tirage comme ça, même en une seule carte, ça résume bien. On te dit ici que tu fais beaucoup d'efforts pour une personne qui refuse de les voir, qui te pousse à la faute et qui te ment au minimum ou qui te trompe. Voilà, hein, donc on est sur quelqu'un qui n'est pas franc du collier. En dos de deck du paquet, on te dit caution, donc attention, c'est une personne qui trompe, cheater, be careful. Donc on voit ici une personne qui, ou peut-être que tu as déjà attrapé, hein, ou tu as déjà des soupçons, mais on te dit que c'est une personne qui n'est pas sincère avec toi, attention. Hein. Alors, Daredevil, donc là, c'est vraiment, c'est pas la carte de la consultante, ça parle d'une tierce, d'une femme un peu facile, d'une femme qui n'a pas froid aux yeux, hein, qui refuse pas de se faire sodomiser, qui part dans des gangbangs, des trucs comme ça. C'est la grande mode, l'échangisme. On a ici le stress. C'est comme si avec toi, il se dit, ah, elle est tout le temps en train de me stresser, elle me prend la tête, là, moi, j'ai pas le temps. Hein. Tu vois, wasting time, ça veut dire perte de temps. Hein. Il se dit qu'avec l'autre, c'est plus facile, elle est plus accessible avec son niveau. Toi, t'es pas de son niveau. Cette personne-là, elle se donne gratos. Hein. Donc toi, peut-être que tu attends quelque chose d'un peu plus... sans forcément un engagement pur et dur, mais tu veux une régularité des relations, des contacts, tu veux du respect, tu veux te sentir aimé quand il te prend dans ses bras. Et je sais pas, on dirait que lui, non, il n'a pas le temps, tu le stresses. Et puis, il est attiré par les putes ici. Hein. Daredevil, c'est la femme qui n'a pas froid aux yeux, c'est la salope, quoi. Hein. Donc, toi, peut-être qu'à vouloir trop être la femme parfaite, hein, ben, ça le gaffe, ça lui plaît au début. Il se dit, ouais, c'est une fille propre, elle est réglo, etc. Mais lui, c'est pas... Tu sais, j'ai pour habitude de dire, t'as beau donner un château à une mouche, elle retournera toujours à sa poubelle. Ben, c'est en fait ça que ça veut dire. Hein. Ici, il n'y a pas besoin de tourner en rond dans le tirage. Les 4 premières cartes confirment bien que c'est une personne qui pense qu'avec toi, c'est une perte de temps. Hein. C'est... au final, je gagne rien, quoi. Hein, je gagne rien. Elle a compris mon système. Dos de deck, on a la liberté. Donc, la liberté est en inversé. Donc, c'est une personne qui est profondément indépendante ou qui cherchait un prétexte pour se casser. Hein, donc, bon, il est comme ça, il est comme ça. On te dit que c'est une personne avec la carte optimiste qui, avec toi, bah, justement, au contraire, n'est pas optimiste. Et on te dit que ça l'embête parce qu'il culpabilise par rapport à toi. Ou alors, il reporte la culpabilité sur toi. Hein, comme si tu n'en avais pas déjà assez dans ton quotidien. Mais ton quotidien, cette personne-là, elle ne le partage pas. Hein. Avec le 7 d'épée, moi, j'ai pas l'impression que vous êtes en relation. J'ai plutôt l'impression que c'est une personne qui t'a lâchement abandonné et que tu cherches encore à avoir des explications. Mais finalement, pas de réponse, c'est déjà une réponse. Hein. Cette personne-là, finalement, il faut que tu dises merci mon Dieu, merci l'univers, elle s'est cassée. Les poubelles se vident toutes seules. Le 7 d'épée, c'est une carte qui est vraiment très nocive, très, très toxique, extrêmement. On te dit ici que cette personne cherche à se libérer de toi. Elle te voit un peu comme un boulet. Ou alors, elle te fait croire que depuis des années, j'ai pas de chance, toutes les femmes me quittent, moi, je suis profondément indépendant. Cette personne t'a mis un stop. Cette personne t'a mis aux arrêts. Cette personne, et puis même avec le 7 d'épée, c'est vraiment de manière très goujatte. Hein. Vraiment... genre du jour au lendemain, où il te la fait à l'envers, il drague ta copine, il couche avec ta mère ou un truc comme ça. Le 7 d'épée, c'est vraiment une carte de trahison plus, quoi. Hein, donc, et on ne l'a pas vu venir, le 7 d'épée. Tout est fait, entre guillemets, par stratégie, avec calcul. Hein. Une personne qui peut-être, ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas fait attraper. Hein. Donc, attention. Attention. En dos de deck, on nous parle d'un dysfonctionnement chez cette personne, dysfonctionnement physique ou mental. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas forcément toi. Hein. Ça serait toi si tu continues à aller avec ce genre de gars. Parce que là, moi, j'accepte pas, je cautionne pas ce type de personne, ce type de relation. Tu n'es pas en relation avec cette personne-là. Hein.
On te dit que cette personne t'a dit que c'était juste un break. Hein, bizarrement, juste avant les vacances. Non, viens, on fait un break. J'ai besoin de réfléchir. Je ne sais pas où on en est. Soi-disant, hein. Je suis perdue dans ma vie. Non, t'inquiète, je parle à personne d'autre. Il n'y a que toi. Alors, c'est une personne qui sait qu'il est toxique. Hein. On te parle de l'homme. Break, toxique, homme. Peut-être que tu lui as dit, non, mais t'es trop toxique, c'est malsain tes questions. Moi, j'en ai marre, je veux une relation saine et équilibrée. C'est une personne qui s'éloigne de toi. Il prend de la distance de plus en plus pour te faire comprendre qu'il y a eu cassure. Que toi, tes termes et conditions, il ne les accepte pas. Toi, tes soucis de santé, toi, les soucis de tes enfants, le fait que peut-être tu pars pas en vacances et lui, il part. Le fait que peut-être que cette promotion que tu attendais, tu l'as pas eue. Ce poste ou une retraite qui est reculée. Enfin, bref. Il s'en bat les steaks. Hein, il s'en bat les steaks, clairement. Il y a eu une cassure et il te le fait bien comprendre. On a la carte de l'ardeur. Ardeur, foutre. Bah ok, super. Ouais. C'est une personne qui cherchera à te posséder. Il cherche à te posséder et il va te mettre la pression. Donc attention, c'est peut-être une personne qui parle beaucoup de sexe ou qui est branchée sur des rapports très crus, des rapports de domination. Alors c'est bien dans un premier temps, mais ça peut être dangereux aussi. Hein. Ça peut être très très dangereux. Alors, on a quoi? On a osé se lancer. Agir, passer à l'action, tenter. Il va tenter le tout pour le tout. Le 7 d'épée, il n'a pas froid aux yeux. Hein. Même si tu l'attrapes 10 fois, ben, il va se dire, voilà, sur un malentendu, peut-être qu'elle est encore dispo. On te dit qu'il y a de la fourberie chez cette personne. Trahison, manipulation, mensonge. On te dit de ne pas lui faire confiance. Ou alors, tu vas au rendez-vous et tu lui fais croire que c'est dans la poche et tu te barres à la première. Hein. Voilà, moi je ferais comme ça. Ou limite, tu lui glisses un billet de 50 € pour sa prestation, hein, en disant, ben voilà, je te dois combien il va te dire, mais pourquoi? Ben pour le cinéma. Et puis tu te lèves et tu t'en vas. Hein. Partez toujours la première, laissez pas la personne vous la mettre bien profond, comme ça. Non, hein, à un moment donné, il faut arrêter d'être, oui, mais le karma, le retour de bâton, l'univers, Dieu. Vous avez vu ce qui se passe dehors, c'est une jungle. À un moment donné, moi, quelqu'un qui me fait du mal, je lui fais le double. Pour qu'elle comprenne cette personne et qu'elle arrête. Moi, mon fils, en début d'année, il a incorporé un nouvel établissement. Il y avait effectivement un gamin qui l'avait pris en grippe. Mais en grippe, tout était sur mon gamin. Donc, c'était par rapport au nom de famille, par rapport à l'origine. Pourtant, mon fils n'est pas typé. Enfin bref, même s'il était typé, c'est pas le problème du tout, bien au contraire. Mais c'était toujours Zacharia, 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 Zacharia. À un moment donné, moi je suis ancienne parent d'élèves sur Marseille. Et bon là ici, mon planning ne me le permet pas. J'ai dit à mon fils, mais tu vas l'attraper, tu vas lui foutre une rouste quoi. Oui mais maman, je vais être punie, je vais être collée. Je dis j'en ai rien à foutre. Tu lui fous une rouste en début d'année, il l'emmerde plus. Mais maintenant c'est ça. Parce qu'en fait le gamin, il avait un mal-être. Et il avait besoin de taper le mien, il avait besoin de... Voilà, donc je lui dis, écoute, soit c'est moi qui l'attrape à la sortie, soit c'est toi. Voilà. Donc, il a montré aux autres qu'il n'était pas une mauviette, c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est le système maintenant. Hein, y a les profs ne s'occupent pas, et c'est pas leur boulot de faire, de régenter les guéguerres dans les cours de récréation, etc. Et donc, si mon fils n'avait pas fait ça, malheureusement, il aurait été emmerdé toute l'année. Donc, des fois, il vaut mieux rentrer dedans et pas se laisser faire. Ben ouais, c'est comme ça. Alors, on te dit que tu vas recevoir des nouvelles de cette personne, mais en mode jalousie, cancan, rivalité. C'est une personne qui rejette la faute sur toi. C'est une personne qui va t'accuser de tous les maux. Exemple, oui, je sais que tu es un autre gars, etc. Alors que c'est lui qui trompe. Hein. On te dit de faire attention. Ou que tu vas apprendre un cancan, un ragot. Il va te dire que c'est qu'un ragot, mais en fait, c'est vrai. Il y a toujours un fond de vérité quelque part. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On te dit ici de prendre soin de ta fille ou lui va parler de sa fille. Non, mais tu sais, moi, je me suis dévouée à ma fille ou alors il n'a pas eu de fille. Il a eu que des garçons, il te parle de ça. Alors, on te dit que c'est une personne qui baisse les bras, qui ne veut pas faire d'efforts pour toi. Ou qui va faire semblant, hein, comme quoi je suis dégoûtée. Non, bah écoute, c'est bon, si tu veux pas venir, c'est pas grave.
C'est une personne qui veut garder un lien sur les réseaux sociaux. Donc, bizarrement, il construit rien avec toi, mais il veut quand même te garder en ami sur Facebook, Messenger, je sais pas moi, WhatsApp, Insta, etc. Bah oui, ça coûte rien, c'est gratos. Hein. On a ici une personne qui joue sa petite victime. Je trouve que les tirages se ressemblent. Hein. On a ici la manipulation. Donc, quelqu'un qui va te faire croire que s'il ne pouvait pas te contacter pendant 3-4 mois, c'est parce que il était, je ne sais pas moi, sous emprise, son téléphone était retenu en otage, etc. On te dit que c'est une personne qui joue beaucoup, qui aime plaire avec la convoitise, hein, qui excite la convoitise, qui fait exprès, même s'il n'a pas un franc, il va s'acheter du faux Louis Vuitton, il va se... Enfin bref, quoi, ça fait franchement pitié, autant rien acheter. Il y a ce côté-là, c'est toujours lui qui est au centre avec la convoitise. Les gens sont jaloux de lui, toutes les femmes lui envoient des messages, c'est pas lui. On te dit que cette personne va même te faire peur. Elle va te dire, je te préviens, là je suis revenue. Hein. Non, t'as vu, je suis revenue. Hein, j'ai voulu jouer le bonhomme. C'est toi qui m'as dit de partir. C'est toi qui n'acceptes pas. C'est toi qui n'as pas compris ce que je t'avais dit au départ. On te dit que cette personne revient pour te mettre un coup, hein, peut-être un coup tout court ou un coup fatal, j'ai envie de dire. Donc n'ouvre pas tes cuisses, préserve-toi, garde ta dignité, pars tête haute, telle une princesse. J'ai toujours dit, les princes avec les princesses, les chiens avec les chiennes. Tu n'es pas du tout de son niveau. Ce n'est pas possible. Hein. C'est comme moi, je fais de la taille 42. C'est comme si j'ai acheté que des pantalons en taille 36. Ça rentrera jamais. Hein. Donc, j'ai déjà essayé, ça sert à rien. On a ici silence. Silence, silence. On te dit que cette personne-là, elle revient, puis après, elle disparaît encore une fois. Elle te laisse avec tes éternelles questions. Hein. Ouais, on te dit qu'il y a même eu des insultes, des humiliations. Peut-être qu'il t'a fait faire des choses physiquement, voilà quoi. Tu vois, c'est une personne qui te pointe du doigt parce qu'avec toi, il sait que c'est possible. Avec une femme comme moi, il ne s'amuserait pas. Je te le dis tout de suite, c'est pas que je me donne un genre, un rôle. Il ne s'amuserait pas. On sait très bien à qui on s'adresse. Si cette personne-là te traite comme il te traite actuellement, c'est parce que tu lui as laissé l'opportunité. C'est parce que tu n'as pas été assez ferme. Je le sais, c'est dur ce que je dis. Mais vous ne pouvez pas toujours reporter la faute sur les autres ou sur le spirituel. Oui, mais on est en lien d'âme, c'est normal, on est en parcours. Non, l'amour ne fait pas souffrir. Tu ne dois pas galérer pour avoir quelqu'un. Tu ne dois pas te rabaisser. Tu ne dois pas te laisser, excuse-moi du terme, baiser, sodomiser pour qu'il t'aime. Ça n'a rien à voir. Cette personne-là, ce qu'elle pense de toi, elle ne te le dit pas vraiment. Cette personne-là, elle te punit par son silence, par son absence, parce que justement, c'est une façon pour lui, pour elle, de te rabaisser. Parce que c'est une personne qui, au fond, n'a pas confiance en lui. S'il était sain, s'il avait confiance en lui, il n'agirait pas de la sorte. Et on te dit que c'est une personne qui veut un lien d'emprise. Hein, on dirait une corde pour t'étouffer, pour te bâillonner. Pourquoi l'emprise? Pourquoi l'emprise? On te dit que c'est une personne en plus qui est ingrat. Il ne se rend même pas compte de tout ce que tu as fait, tout ce que tu as traversé. Peut-être que tu as déménagé pour lui. Peut-être que tu as changé de look pour lui. Peut-être que tu as fait des opérations de chirurgie esthétique pour lui. Peut-être que tu as mis tes enfants de côté, tes petits-enfants de côté, ton sport, ton travail. On te dit attention, c'est un profiteur. Hein. Genre, il vient chez toi, il débarque, tu lui fais des petits plats, payés bien sûr avec l'argent, ton argent. Hein. C'est une personne qui ne te ramène même pas une baguette de pain, même pas un merci, quoi, ou si peu. Hein. On te dit que c'est une personne qui te dit beaucoup de mensonges. Pourquoi il te dit des mensonges? Quand il est en train de paniquer, quand il voit que tu fais une crise d'angoisse. On a ici, en dos de deck, le milieu de la fête. Donc, c'est peut-être quelqu'un que tu as connu en boîte, ou c'est peut-être quelqu'un qui maintenant décide d'aller en boîte. On te dit, terminares, c'est la fin. Arrête de lui ouvrir ta porte, arrête de lui ouvrir tes cuisses, t'es ridicule. T'es ridicule. Il aime les salopes. Est-ce que t'es une salope? En dehors du lit? Non. Bon, ben voilà. Va avec des personnes qui te correspondent. Hein, tu vois, il réfléchit même pas, il réflexion. Toi, tu vas. Moi, j'ai l'impression que vous êtes, tu vois, dos de deck derrière, insomnie, cauchemar, tu dors pas bien. Peut-être que tu es sous médoc. À partir du moment où ça te coûte ta santé mentale, ta santé physique, faut arrêter là.
Faut arrêter, c'est pas quelqu'un pour toi. C'est sûr, ça fait mal parce qu'il y a un attachement. Moi, j'ai l'impression ici qu'on est dans l'ego. On ne veut pas lâcher l'affaire, même si potentiellement on est au courant qu'il y a une nana autour de lui. Mais cette nana, elle ne veut pas de lui avec Daredevil. C'est une nana qui est aussi dans l'ego ici, dans cette carte. Ça la dérange absolument pas qu'il aille à droite, à gauche. Elle est open. Elle n'a pas froid aux yeux, cette Daredevil, si vous faites la traduction en anglais. C'est une femme qui aime aguicher, qui a la cuisse légère. Donc, il y retourne parce qu'avec elle, c'est facile. C'est ni vu ni connu. Ça se trouve, c'est elle qui paye l'hôtel. Ça se trouve, c'est elle qui vient le chercher en voiture s'il n'a pas le permis. Enfin, tu vois bien, c'est ce genre de femme-là, quoi. Et ça ne la dérange pas. Il y a des femmes qui sont comme ça. Il y a des hommes aussi. On critique les hommes, mais il y a des femmes aussi comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'emmerderait la vie avec une personne bileuse, qui le stresse, qui attend un engagement peut-être même religieux? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va rien faire. Il veut rien faire. Il te l'a déjà dit. Il te l'a déjà dit. Je vais prendre une dernière carte. Comment ça va se goupiller, cette histoire? Comment ça va se goupiller, cette histoire? Je tourne un peu le... je vais un peu plus loin. Hein. On te dit que c'est de la fatigue pour rien. Fatigue. Il te fatigue. Il t'a tellement menti que au final, ça te passe dessus, quoi. Ça te passe dessus. Dos de deck, soucis, contrariété. Occupe-toi de ça, déjà. Occupe-toi de tes propres soucis, des dossiers en attente, des choses comme ça, des réclamations, peut-être de l'argent qu'on te doit, ou des factures à payer. Occupe-toi de ça. On dirait que tu n'as plus foi en la vie, tu n'arrives même pas à lever le pied, à te lever le matin, à chercher du travail, à chercher à t'embellir. C'est une personne qui te flingue complètement énergétiquement parlant. Alors tu le revois, tu es up, et d'un seul coup, hop, tu es down. Hein, tu n'existes plus, tu n'as plus de vie. Hein, tu es à côté du téléphone. Alors, je sais qu'il y en a qui vont m'écrire des mails en disant « Mais non, c'est pas vrai, je suis pas à côté du téléphone. Moi, je suis une femme indépendante. » Si tu regardes tout le temps des vidéos de voyance, et notamment de complaisance, tu n'es pas une femme indépendante. Tu connais pas ta valeur. Tu peux avoir 50 ans, 60 ans, 20 ans. Tu ne connais pas ta valeur. Tu achètes le dernier iPhone, tu achètes les derniers Jimmy Choo, Louboutin, ce que tu veux, mais tu ne connais pas ta valeur. Laisse tomber. Laisse tomber, il est pas, vous jouez pas dans la même division. Arrête de suivre des CM2 alors que tu as un niveau bac+5. Je parle en termes de personnalité. Ce gars-là, il n'a pas de personnalité. Le 7 d'épée, c'est une coquille vide. C'est quelqu'un qui, c'est le vampire énergétique par excellence. Hein. Il est venu vers toi, certes, il t'a peut-être fait la cour, et peut-être même pas. Peut-être qu'il t'a jamais emmené au restaurant, peut-être qu'il t'a jamais offert quoi que ce soit. Au final, est-ce qu'il a galéré pour t'avoir? J'ai pas l'impression. Tu te fatigues à chercher des réponses, des excuses, des alibis à une personne qui se fait même pas chier de t'en fournir. Pour lui, c'est comme ça. C'est soit elle accepte, soit elle se casse. Pour moi, son comportement te montre ici qu'il ne fera pas d'effort. Et que pour lui, si tu n'es pas contente, il y aura toujours la remplaçante ici ou une autre. Hein. De toute façon, elle est un peu interchangeable. Il la prend, il la retourne. C'est un peu comme ça. Hein. C'est l'entrée des artistes, les coulisses de l'Alcazar. Mais c'est porte battante. Hein. Mais voilà, toi, tu n'es pas, c'est pas toi. Arrête de te travestir pour te faire aimer. Arrête de chercher la validation de cette personne-là. Il est qui? Il est qui? Est-ce qu'il était dans le ventre de ta mère? Est-ce qu'il s'est déjà soucié de comment tu vas vraiment? Parce que tout le monde se dit dans la rue, ah oui, salut, ça va, mais tu sais bien comment ça se passe dans notre société. Personne ne cherche vraiment à comprendre comment ça va en profondeur. Hein? Parfois même, certaines personnes sont contentes de te voir abattu, même des proches, même de la famille. Donc attention, ne fais pas ce plaisir à cette personne si tu la croises. Ne te montre pas complètement, voilà, le cheveu dégueulasse, les gros yeux parce qu'elle a trop pleuré. Et si cette personne t'appelle, parce qu'elle va t'appeler, hein, ça c'est clair, quand elle a besoin de toi, elle t'appelle, elle te siffle. Ben, ne lui donne pas ce plaisir, ne l'attaque pas, montre tout simplement de l'indifférence. Montre que tu l'as démasqué. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique. Alors, je sais, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, qui est à la mode. Hein, dès qu'une relation ne marche pas, ah ben oui, ça y est, c'est un pervers narcissique. Bon, là, moi, j'ai l'impression que c'est un vampire énergétique, cette personne. Je t'invite
à regarder des chaînes comme les conseils de Damien. C'est quelqu'un qui fait des vidéos tous les jours de prévention parce que lui-même a subi de la part d'une femme, hein, parce qu'il n'y a pas que les hommes, qui a subi la domination, l'emprise d'une personne, même de plusieurs personnes, que ce soit dans le travail ou dans la sphère familiale, affective. Hein. Donc il raconte en détail et c'est franchement émouvant. Il y a de temps en temps des lives, hein, donc j'y suis déjà allée de temps en temps, j'ai fait des participations avec lui, enfin j'ai donné juste quelques petites pistes, hein, humblement, je ne me permettrai pas, mais voilà, il y a d'autres chaînes qui luttent contre les pervers narcissiques, je les mettrai en dessous de la vidéo, enfin en tout cas qui vous donnent des pistes. Mais moi, j'ai l'impression que la meilleure des solutions avec les pervers narcissiques, c'est pas forcément de chercher à comprendre pourquoi ils sont toxiques, pourquoi ils sont malades, etc. Pourquoi il fait du silence radio, la sexualité du pervers narcissique. Oui, c'est bien, mais la seule solution, c'est de fuir, c'est de changer de numéro, c'est ne plus le laisser vous salir. C'est pas possible, hein. Vous allez y laisser votre peau. Hein. Donc, on voit que c'est une personne qui... Tu vois, je sais pas, moi je suis très branchée skincare, rien que quand je m'énerve, j'ai peur d'avoir des rides, c'est pour vous dire. Donc je suis très maniaque de ma personne, enfin pas de ma personne, mais de ma façon de me présenter, parce que je fais beaucoup de réunions dans ma première profession, donc j'ai pas droit entre guillemets à l'erreur. Faut toujours que je sois bien mise, etc. Que ce soit les cheveux, le maquillage, etc. La peau, hein, ça sert à rien de payer des 1000 et des cents, des maquillages, des mascaras, des fonds de teint, si ta peau est dégueulasse, pleine de boutons, plein d'irrégularités, les pores dilatés, etc. C'est un peu comme ça, en fait, dans la vie. Il faut déjà traiter le problème à la source. Et tant que tu ne traites pas ce gros problème-là, tu fais exprès de rester dans ces énergies. Parce qu'au final, j'ai envie de... Je vais utiliser cette phrase pour la fin. Moi, j'ai l'impression que tu nourris ce lien parce que c'est la seule chose qui te reste, en fait. Même si c'est un lien virtuel, spirituel, dans ta tête, tu crois que tu es dans un parcours où on te fait croire qu'il y a un lien d'âme, relation karmique, flamme juju, etc. Au final, tu te gaves de vidéos, peut-être même de consultations, et là, c'est très grave. Ça s'appelle de l'érotomanie, ça s'appelle de la dépendance, et ça peut aller très très loin. On voit que tu nourris ce lien parce que finalement, t'as plus que ça en fait. C'est comme si tu n'acceptais pas la réalité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je suis pas contente de ce tas-là, mais bon, c'est comme ça. J'essaye toujours d'équilibrer. Quand juste avant de tourner, je fais des incantations, je me protège beaucoup, hein, évidemment. Je ne vous dirai pas avec quoi, hein, c'est pas du tout de la feuille de laurier, c'est du costaud, parce que forcément, je ne suis pas toujours aimée sur YouTube. Et bref, hein, c'est comme ça, je l'assume, j'assumerai toujours. Mais effectivement, moi, j'ai cette idée-là qu'à chaque fois que je fais des tirages à choix, je demande qu'il y ait l'équité. C'est-à-dire qu'il y ait au moins, allez, un tas ou deux négatifs, parce que c'est pas possible, des tirages tout le temps positifs, c'est impossible. C'est impossible. Donc intéressez-vous aux interprétations de cartes, renseignez-vous sur Google, allez vers des chaînes compétentes, hein, des gens qui vous disent les choses. Voilà, hein. Toutes les personnes qui regardent YouTube, ou TikTok, ou Insta, ou Facebook, pour le retour de leur ex, les trois quarts n'auront jamais le retour de leur ex, même plus des trois quarts. C'est la réalité. Lisez les commentaires sur certaines chaînes, c'est effarant. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Bisous, au revoir.